Je suis Madame Mané Ndeya Milis. Je suis la secrétaire générale du COSEF, le Conseil sénégalais des femmes de Ziguinchor, qui a été créé en 1996, mars 1996, qui œuvre pour la protection des droits des femmes et des filles, qui favorise les femmes à l'accès. Ça c'est la participation politique, pour l'accès des femmes dans les instances de prise de décision. Le COSEF œuvre aussi pour l'accès au foncier, toujours pour les femmes. COSEF œuvre aussi pour la gouvernance locale, la bonne gouvernance locale et le budget participatif. On fait aussi sur les violences basées sur le genre, effectivement, parce qu'on ne peut pas parler de droits des femmes sans pour autant évoquer ce concept. La situation des droits des femmes connaît des avancées, connaît une évolution positive, compte tenu des opportunités qui s'offrent à nous. Le COSEF a bien assis dans le milieu associatif féminin de Ziguinchor, compte tenu de ses œuvres et compte tenu du travail qu'il est en train de faire sur le terrain. Et on a constaté des avancées majeures parce que à partir de juste 5 ans en arrière, à partir de là, on commence à voir, à identifier ou bien à mettre le doigt sur les résultats du travail qu'on a eu à faire dans le département de Ziguinchor ou bien dans la région de Ziguinchor, parce que le COSEF ne se limite pas à Ziguinchor seulement. Il y a COSEF Oussouye, qui est piloté par Mme Marie-Louise Diatta, et il y a COSEF Bignona, qui est piloté par Germaine Gomis. Donc je vous disais tantôt qu'il y avait surtout que le COSEF fait sur la participation politique, notamment avec la loi, cette fameuse loi sur la parité, que le Conseil sénégalais des femmes a pu l'idée, bien sûr avec plusieurs associations sénégalaises. Donc ce qui a fait que aujourd'hui on compte plus de femmes sur le terrain politique, et c'est des femmes qui connaissent leurs droits, c'est des femmes qui comprennent, qui se sont appropriées cette participation politique-là, ce concept. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de la politique pour faire de la politique, mais il s'agit de faire la politique pour faire accéder, pour faire en sorte que la femme soit présente dans les instances de décision. Et nous, au COSEF, on suppose que quand la femme est présente dans les instances, là où on décide, elle est présente pour toutes les femmes. Elle décidera et elle fera la promotion de toutes les femmes. Elle sera là pour toutes les femmes. Et ça, le COSEF Ziguinchor se réjouit parce que, à la limite, à 80 ou à 75% des élus femmes qui sont ici à Ziguinchor, ils ont été accompagnés par le Conseil sénégalais des femmes. Et ça, vraiment, c'est une grande récompense pour nous, c'est une grosse victoire. Les défis, il y en aura toujours, mais les défis sont plutôt visibles dans le monde rural. D'ailleurs, maintenant, on a tendance à accentuer nos activités concernant les droits des femmes là, dans le monde rural. Parce que, et ça aussi, quand on le fait,
Ce n'est pas parce que les femmes ne connaissent pas, mais il y a surtout ces pesanteurs socioculturelles qui les bloquent encore. Il y a toujours ce regard, il y a toujours cette barrière qui veut toujours reléguer au second plan la femme. Et on est en train, à travers des formations, à travers des sensibilisations, à travers des causeries, en train de vouloir déconstruire cette situation. Et je crois qu'on y arrivera. Parce que là déjà, l'éveil de conscience a bien été capturé par toutes les femmes. Maintenant, ces formations-là qui sont sur la communication, le développement en soi, la communication en public, le leadership féminin, hein, l'autonomie, l'entrepreneuriat, l'autonomisation surtout, mais l'entrepreneuriat. Parce que grâce à ce travail, qu'on est arrivé, ou bien qu'on va arriver, ou bien qu'on a compris que c'est juste l'autonomisation économique de la femme là qui boostera encore plus ses droits pour qu'elle soit plus positive. Et ça, les femmes l'ont compris. Ils l'ont compris parce que, je dirais aussi, 95% des femmes sont autonomes. Même si c'est juste si la femme est en train juste de dérouler une petite activité génératrice de revenus, c'est tant bien. Parce qu'on les a aussi accompagnés dans la transformation des produits locaux, dans la savonnerie, dans la fabrication des huiles. Donc, ce qui fait qu'en quelque sorte, parce qu'on a compris que si on veut vraiment que la femme puisse se prendre en charge et surtout puisse réclamer, revendiquer ses droits, il faut que derrière, qu'il soit un peu autonome par rapport, financièrement par exemple. Mais tu ne peux pas, je donne un exemple, tu ne peux pas dire à la femme de venir à une formation si derrière, elle ne peut pas préparer pour ses enfants, si derrière, elle te dit que moi, si je viens à cette formation-là et que je laisse ma cantine au marché, qu'est-ce que cela va quelles seront les retombées? Donc, on a fait en sorte qu'elle puisse comprendre en fait que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour les booster, c'est pour les accompagner et c'est pour les appuyer. Et le COSEF aussi à Ziguinchor, on a eu à appuyer financièrement quelques-unes de nos organisations parce que aussi j'ai oublié de vous dire à l'entame qu'on est une organisation fêtière. On a à notre sein plus que quelque chose comme 15 organisations. Voilà. Donc, on est composé, comme j'ai dit, on a COSEF aussi, Bignona et Ziguinchor. On a quelque chose comme 1000 et quelques membres. Je ne peux pas donner des données exactes, mais ça y est dans la machine. Donc, voilà, donc, on est en train, après la participation politique, après la parité, on a fait focus sur le leadership féminin qui va ouvrir la voie sur l'autonomisation économique de la femme. Et on y est déjà. On y est sur cette autonomisation économique. Maintenant, on est en train d'encadrer ou bien de faire en sorte que l'accès aux finances soit plus facile. Et aussi montrer des couloirs. Donc, ce qui fait que c'est ça qui nous a valu, si je peux le dire, cette renommée. En tout cas, aujourd'hui, on est très fiers. Le COSEF est reconnu un peu partout. En fait, c'est parce qu'on a été longtemps et tout le temps avec les femmes. On a été longtemps et tout le temps avec les femmes pendant les journées de la femme. Et je vous ai dit tantôt, maintenant on célèbre les 6 jours d'activisme. Vous avez aussi, si l'organisation a des partenaires qui l'appuient, aussi, ça peut servir de relais. Donc, grâce aux appuis et accompagnements de certains partenaires, mais on est bien ancré dans le monde rural là. Parce que maintenant, les femmes ont compris. Les femmes ont compris et se sont appropriées
cette autonomisation. Mais si tu parles d'autonomisation économique et tu n'as pas les moyens confortables pour entreprendre, ça ne peut pas passer. Voilà, donc aujourd'hui, le focus du travail, c'est toujours mettre l'accent sur cette autonomisation économique de la femme, mais aussi chercher, essayer de les mettre en rapport avec les institutions financières, comme j'ai dit tantôt, aussi de faciliter les relations avec certains partenaires.